Comment vous appelez? Itamar. Comment était, monsieur Itamar, votre vie avant la prière? J'étais complètement dans la défaite. J'étais totalement au fond du puits parce que j'avais été un entrepreneur. J'avais des restaurants et on vendait 2000 repas par jour. J'avais une bonne vie, stabilisée. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. J'ai dû vendre mes restaurants, j'ai dû vendre mes propriétés, ma voiture, tout. J'ai resté seulement avec mes vêtements. Et encore, j'avais une énorme dette, plus 50 000 euros. Et moi qui vendais 2000 repas, j'étais totalement endetté dans la misère. Alors je suis parti aller habiter chez mes parents et dépendre qu'ils me donnent à manger. C'est exactement comme ça que je me trouvais. Quand je dormais pas la nuit, je pensais à me tuer. Je restais à la maison, je sortais même pas. Parce que pour la famille, j'étais un perdant. Pour tout le monde, j'étais un perdant. Les amis sont éloignés, je suis resté tout seul. Il n'y a que 2 personnes qui m'ont accueilli, mon père et ma mère. Et en tout ça de ne pas dormir, je pensais à une façon de me tuer. Grâce à Dieu, à la télé, il y avait l'émission de l'église. Et je regardais toutes sortes d'émissions. Et je tombais toujours sur les témoignages de l'église. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ça doit être tout faux. Les personnes commencent à parler de la misère et après sont là-haut. Alors je suis resté 6 mois en regardant cela. Avec une vie misérable. Je n'avais même pas 1 euro. Une dette énorme. Je n'avais pas de sortie. La sortie qu'il y avait, c'était la mort. Alors un jour, j'ai commencé à regarder un témoignage bien fort. Une personne qui était mendiant, qui vivait sous le pont avec un chien. C'était ce chien qui lui amenait à manger. Et un jour, il est arrivé à l'église pour prendre une assiette de soupe, ainsi comme il a dit. Et là, il avait une pièce 50 centimes. Il l'a mis sur l'autel. Et Dieu a commencé à changer sa vie. Après, il était un entrepreneur. Alors je me suis dit, mon Dieu, je suis vraiment lâche. Je suis au fond du puits. Et cet homme était dans une situation pire que la mienne et tu l'as changé sa vie. Alors tu vas aussi changer ma vie. Et je suis venu. Je me suis assis à la dernière chaise, tout au fond, rempli de préjugés. Je n'avais pas 1 centime dans ma poche, mais je pensais qu'ici, je serais volé. Comment? C'est tout ce que j'avais, c'était les vêtements de mon corps. Mais je suis arrivé exactement au moment de la campagne d'Israël. Le pasteur a commencé à parler du propos, de 50 000, de 100 000. Je me suis dit, je n'avais même pas 1 euro, et le pasteur parle de toutes ces choses-là. Mais avant qu'il parle de la campagne, il a parlé, et on dirait qu'il connaissait ma vie, parce qu'il parlait de ma vie. Vous êtes venu tout seul? Non, je suis venu avec mon père. Mon père, il est un pasteur d'une autre dénomination. Et je lui ai dit, Père, je veux aller à l'église. Et mon père a dit, viens, alors je t'amène. Non, non, mais je vais aller là-bas au centre d'accueil universel. Et mon père a dit, si c'est pour que tu puisses connaître Dieu, avoir une rencontre avec Jésus, alors je t'amène. Et après je lui ai demandé, oh Père, tu as parlé de ma vie à ce pasteur? Parce qu'il parle tout à mon sujet. Il m'a dit, non, je ne connais même pas, c'est la première fois que je rentre ici. Alors le propos, quand le pasteur a commencé à parler, il a commencé à baisser la valeur. Alors j'ai pensé qu'il va arriver à 10 réals, je vais prendre. Alors au moment de la campagne, nous avons parlé des valeurs et vous avez pensé, quand il arrivera à 10, je peux prendre. Et le pasteur s'est arrêté où? Il s'est arrêté à 300 réals. C'était un salaire minimum. Et alors qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais aller là-bas. Je suis venu pour que Dieu change ma vie, alors je vais là-bas. Je suis monté à l'hôtel et j'ai pris l'enveloppe et je me suis dit, mon Dieu, ainsi comme ce mendiant, que le Seigneur a changé sa vie, le Seigneur va changer la mienne. Et cela me rend émotif parce que c'était très fort. Car ce que je n'ai pas pu faire pour moi-même, j'ai pu faire pour Dieu. Alors je sortais le matin, je mangeais à la maison de mon père le matin, et après je sortais, j'allais faire des petits travaux dans une autre ville, là où personne ne me connaissait même pas. Et des fois les gens me connaissaient quand même et se moquaient encore de moi. Mais en 10 jours, j'ai réussi 3000 réals. Alors je me suis dit, bon, je peux faire avec 300, comme j'ai dit,
je garde 2700, ça va me permettre encore de vivre un moment. Alors le pasteur, il a dit, oh, si vous avez eu plus que ce que vous avez promis de donner à Dieu, et vous ne mettez pas tout sur l'autel, alors c'est pas sacrifice. Alors je me suis dit, ah mon Dieu, je vais donner les 3000. Mais on y va. Alors je ne prenais même pas un réal de cet argent que j'avais ramassé. Et jusqu'aujourd'hui, ce sacrifice clame pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais faim. Et je ne prenais même pas un réal, évêque. J'ai mis tout. Et je suis descendu de là-bas, de l'assurance que Dieu allait changer ma vie. Il y avait un client qui fournissait de la nourriture à mes restaurants avant. Alors je suis parti demander un emploi comme vendeur. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu étais un entrepreneur, tu avais de la réussite et maintenant tu es ici, tu veux être un vendeur? Alors Dieu m'a envoyé là-bas, je pense, pour les évangéliser. Alors il m'a dit, bon, j'ai seulement du travail dans une région, personne ne veut, parce que c'est une région de bidonville. Alors je lui ai dit, donne-moi celui-là. Et le premier mois, dans cette entreprise, j'étais le meilleur vendeur. Et je lui ai dit, c'est pas seulement moi-même qui vends, mais c'est mon Dieu qui me dirige. Et là, j'ai vu que Dieu était avec moi. Alors j'ai commencé à créer ma première entreprise. Elle a commencé avec une table et une chaise, dans un petit coin. Aujourd'hui, cette entreprise est la plus grande de la ville. Aujourd'hui, je peux glorifier mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai 3 entreprises, évêque. Pour quelqu'un qui n'avait rien, j'ai payé toutes mes dettes. Et une chose qui me marque beaucoup, c'est que quand Dieu change complètement. Alors Dieu m'a donné une épouse de Dieu, parce que il y avait un propos avec moi. Il fallait que Dieu m'envoie une femme qui avait la même foi que moi. Alors je l'ai trouvée ici, descendant de l'autel, dans le sacrifice. Alors cette femme que Dieu m'a donnée, pour que vous ayez une idée, aujourd'hui j'ai 52 ans, je ne pouvais pas avoir des enfants, et ma femme non plus. Alors les médecins ont dit, adoptez un enfant parce que vous ne pouvez plus. Mais je n'ai pas cru dans cet homme, ni elle-même. On a fait un propos de la campagne d'Israël pour nos enfants. Et dans l'autre campagne, elle était déjà enceinte, en train de donner le témoignage. Et là est venue une petite fille merveilleuse. Et là j'ai dit, bon, si Dieu a envoyé une, il peut envoyer davantage. Et seulement pour faire honte à eux, d'une seule fois, Dieu a envoyé 4. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants. Et là, pourquoi je parle ça? Parce que ma 3e entreprise, c'est une école des meilleures. Ma fille aujourd'hui a 6 ans et elle sait lire et écrire parce que nous avons monté la meilleure école pour elle. Parce que je voulais qu'elle étude là-bas, dans son collège à elle. J'ai une entreprise dans le côté immobilier, j'ai une entreprise de design graphique et d'impression et j'ai cette école. Aujourd'hui, j'ai des fermes, j'ai innombrables biens, des maisons. J'habite dans une maison au bord de la mer, avec une plage privative, avec ma piscine. Ma maison vaut plus d'1 million d'euros. J'ai 3 voitures dans la maison. Le Saint-Esprit me donne une foi. J'avais déjà une foi, mais la foi alliée à la foi du Saint-Esprit, personne ne peut m'arrêter. Vous avez fait le premier sacrifice avec 3000 réals. Par exemple, quel était le dernier sacrifice? Mon dernier sacrifice était de 350 000 réals, 150 000 euros. Je pensais que j'avais une bonne vie avant d'arriver, car j'avais 2 restaurants. Mais aujourd'hui, j'ai une vie 1000 fois mieux. Si on regarde le patrimoine que j'ai, sans même compter qu'aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, que j'ai Dieu dans mon cœur.